Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour la 4e vidéo sur les diagrammes, enfin principalement l'éditeur de diagrammes avec WinDev. Alors avant de vous présenter cette vidéo et de finaliser le projet que je vous ai montré tout au début, eh bien je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, j'essaye de vous répondre quand c'est possible. Et puis je vous rappelle également que vous avez les cagnottes Litchi et PayPal à disposition. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont déjà participé, et à chaque fois que vous faites une donation, je fais un petit message sur la communauté de la chaîne pour vous remercier. Les noms des personnes qui ont participé à ces cagnottes Litchi et PayPal, elles apparaîtront tout au long de cette vidéo. C'est ce que vous verrez apparaître en bas de l'écran. Et puis dernier point, on a toujours 10% de réduction avec le code promo WinDevNurse sur le site de FranceLink si vous souhaitez héberger votre site en WebDev ou disposer de bases de données Hyperfile SQL. Voilà, on va finaliser donc ce projet de salle de réanimation. Je vais un petit peu vous montrer la logique de fonctionnement quand on déplace un patient, quand on le crée, etc. Et puis ça vous permettra un petit peu de voir comment utiliser ces notions de diagramme et de champ éditeur de diagrammes pour faciliter le travail de vos équipes. Allez, on passe sur le PC et on y va. Voilà, à présent on est sur le PC. On va donc maintenant configurer ce logiciel ou cette fenêtre destinée en fait à voir apparaître des patients dans un service de réanimation et pouvoir les déplacer entre les différents box et de pouvoir updater de manière automatique en fait les positions des patients. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut déjà? Là on a un éditeur de diagrammes, je ne vais pas vous montrer comment le mettre en place, on l'a déjà vu en première vidéo, mais ce qu'on va faire, on va déjà le configurer pour que déjà l'utilisateur n'ait pas accès en fait à toutes les fonctionnalités comme un administrateur. Donc pour faire ça, c'est simple, vous savez, on a déjà vu, on va dans la description, et puis moi je décoche ici toutes ces fonctions, vous voyez, voilà, hop, ce qui fait que lui, il verra apparaître évidemment qu'un quadrillage. Alors, je vais quand même revenir un petit peu en arrière, juste pour faire une petite précision. Voilà, dans la barre d'outils. Voilà. Alors, en fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'évidemment, on peut faire des diagrammes avec cet éditeur de diagrammes, mais moi j'aimerais bien déjà mettre en fond de ce diagramme une image. Alors, évidemment, avec l'éditeur de diagrammes, on peut mettre du JPEG, du PNG, mais on a un format d'image qui est très intéressant, qui s'appelle le SVG, c'est un format d'image vectoriel, ce qui fait que la différence entre un PNG, un JPEG et un SVG, c'est qu'avec le SVG, vous pourrez l'agrandir à n'importe quelle dimension. Il n'y aura pas d'effet de flou, d'effet de pixelisation, je vous l'ai déjà dit. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour transformer déjà un diagramme? Parce que je vous rappelle que si on prend ma fenêtre, rappelez-vous, on avait dessiné alors je vais ouvrir ici, je vais aller chercher ma salle de réanimation. Vous voyez que c'est un fichier WDDiag. Alors bien sûr, j'avais groupé l'ensemble des éléments que j'avais dessinés dans les vidéos précédentes, mais le problème c'est que ça reste un diagramme, c'est-à-dire que là en fait on peut le déplacer, on pourrait le dégrouper par du code. Donc ce que je vais faire, je vais exporter en fait ce diagramme directement au format SVG. Alors on peut le faire ici là par simplement du code, vous voyez, comme ça. Alors moi ce que j'avais fait, j'avais exporté dans exercice WinDev diagramme, et là j'avais créé la salle de réanimation SVG, c'était le nom que je lui avais donné. Si je faisais enregistrer, ça aurait créé ça en SVG. Mais il y a aussi la possibilité en code, en W langage, de transformer une image, un diagramme directement en SVG. Alors je vais vous montrer ça, c'est ce qu'on va vite faire ici dans ce petit bouton sauver en SVG. Donc je rentre à l'intérieur, voilà. Et ici je vais écrire par exemple du code. J'écris soit mon buffer, mon buff SVG,
c'est égal à la fonction diagramme, au résultat, on va dire, de la fonction diagramme vers SVG. Et donc, regardez ce qu'il me propose. Il me dit, voilà, il me propose automatiquement de convertir en SVG ce que je trouve dans mon champ diagramme sans nom. Voilà, il s'appelle idiag underscore sans nom 1. Voilà, c'est celui que j'ai créé. Alors, bien sûr, on peut mettre des petites sécurités, hein, comme par exemple si erreur détectée. Voilà, si erreur détectée. Alors, on fait apparaître l'erreur. Hop, voilà. Et puis, on fait un retour. Voilà. Voilà. Et ça arrêtera la procédure. Et puis, s'il n'y a pas d'erreur détectée, je vais faire une fonction fSauve buffer. Ça veut dire que je vais sauver dans, si vous voulez, ce qui se trouve dans un buffer, dans ce que je vais appeler, par exemple, salle de réanimation. Alors, si je l'écris comme ça, nation SVG, hein, pour bien qu'on sache que ça sera un SVG, donc .svg. Et évidemment, je sauve quel contenu? Je sauve ce que j'ai mis dans mon buffer. Alors, vous allez me dire déjà, c'est bizarre, normalement, s'il y a un buffer, il faut le déclarer avant, c'est une variable. Alors, c'est assez marrant parce qu'en fait, j'avais récupéré ce code sur le site de WinDev. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce soit buff, mon buff SVG? Pourquoi ils écrivent ça? Et alors, en fait, ce matin, par accident, j'ai lu cette LST et je tombe là dans la LST sur, ça elle date de 2018, et c'était les 7 évolutions récentes du W-langage. Et je vois, première ligne de code ici, soit n id utilisateur égale 1, et ça s'appelle les inférences de type. Alors, je regarde inférence de type, et je lis, l'inférence de type consiste à déclarer une variable sans préciser son type. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire dans ce cas que c'est un buffer. Le W-langage le déduit automatiquement selon l'action qui est faite. Alors ça, c'est génial parce que, donc, en fait, ça veut dire que vous utilisez le mot-clé soit, et en fait, soit quelque chose que j'ai pas défini, mais dans la suite de mon langage, en fait, de mon code, WinDev comprend que ici on attend un buffer et il en déduit donc que c'est la variable que j'ai créée ici, mais j'ai dû utiliser en fait le mot soit avant l'utilisation de cette variable sans avoir eu besoin de la déclarer préalablement. Donc voilà, petite découverte que je vous fais un petit peu partager dans cette vidéo, parce que c'est vraiment incroyable, c'est vraiment juste là, avant de faire la vidéo, j'ai lu ça. Donc voilà un petit peu un bout de code qui vous permet d'utiliser la fonction diagramme vers SVG et de créer un SVG à partir du diagramme. Quel est l'avantage? Bien sûr, ça devient un format un petit peu de type image qu'on va pouvoir manipuler. Alors, évidemment, vu que ça a été, on va dire, créé, hop, ce qu'on peut faire ici maintenant, j'ai créé mon image, je vais supprimer ça. Et au lancement de la fenêtre, ce que je vais faire, je vais charger une image de fond. Alors, hop, je vais ici aller dans mon code à l'ouverture de la fenêtre. Moi, j'ai juste ici créé un lien vers le dossier qui me permet d'aller chercher mes éléments pour cette vidéo. Et donc là, je dis que, par exemple, image de fond, c'est une variable que je vais créer, image de fond est pas une image, mais une diag-image. Voilà, parce qu'en fait, on l'a vu la semaine dernière, la diag-image, ça vous permet en fait d'insérer des images dans votre éditeur de diagramme. Alors, bien sûr, je vais dire que j'ai image de fond point image avec cette extension là, on me demande où se trouve cette image de fond.
Donc là, j'ai appelé GS mon dossier plus le nom, salle de réanimation svg.svg, voilà, avec l'extension. Et puis alors bien sûr, si je fais ça, regardez ce qui se passe. Alors, ce que je vais faire, je vais juste, maintenant que je lui ai dit ce que c'était, je vais juste lui dire que je vais déclarer que X est un diagramme, par exemple, que je vais appliquer à ce diagramme, quand il y aura des modifications, je vais les faire apparaître dans mon éditeur de diagrammes qui est présent dans ma fenêtre. Et puis bien sûr, je vais ajouter cette forme. Alors là, on va utiliser, avant on avait utilisé la fonction ajoute entre parenthèses. Voilà, on avait écrit ça en gros, hein, ajoute, voilà ici, la variable et la valeur à ajouter, c'est ce qu'on a utilisé la semaine dernière. Cette fois-ci, je vais utiliser une autre forme du W-langage. Je vais marquer x.form ajoute, et là je vais ajouter G image de fond. Voilà. Donc ça veut dire exactement la même chose que ce qu'on a vu la semaine dernière quand on a ajouté une image dans un diagramme. C'est-à-dire que là je l'écris juste d'une manière différente, mais c'est la même chose. Donc regardez ce qui se passe si je fais ça. Hop, voilà, moi j'ai mon diagramme. Hop, je lance l'éditeur, l'image apparaît, donc vous voyez, elle est là. Mais par contre, regardez, un utilisateur, il peut faire ça. Hein. Il peut toujours le déplacer, il peut toujours le, vous voyez, éventuellement le retravailler. Hein. C'est possible. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser le code en W-langage qui va surtout ici nous permettre de bloquer des actions par rapport à cette image de fond. Alors, ça s'appelle en fait, alors là je vais taper G image de fond, alors je vais juste copier ça, le dupliquer, DD, voilà, j'utilise CTRL D pour dupliquer, et là regardez, je vais marquer action autorisée, point déplacer, égale faux. Donc ça veut dire déjà que je ne lui donne pas l'autorisation à l'apparition de l'image, à l'utilisateur, de déplacer l'image. Donc ça, c'est bloqué. Mais là, il n'y a pas que ça comme action qu'on peut faire. Il y a aussi des actions autorisées, comme par exemple redimensionner, parce que bien sûr, si vous ne pouvez pas le déplacer, vous pouvez peut-être l'agrandir. Donc là, je vais dire que c'est faux. Et puis ensuite, je vais dire que action autorisée, point rotation, parce qu'on peut aussi la faire tourner, égale faux. Alors en utilisant ces trois lignes du code en W-langage, regardez ce qui va se passer maintenant à l'ouverture de notre fenêtre. Et bien là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas le tourner, je ne peux pas l'agrandir, je ne peux rien faire avec cette image. Et ça, c'est ce que je veux, parce que je veux que cette image, elle soit en fond de mon diagramme. Parce que maintenant, je vais rajouter des patients, si vous voulez, pour ici, les faire apparaître dans mon champ. On va imaginer qu'on a eh bien, un patient qui doit arriver. Alors, ce que j'ai fait pour faire les patients, on va gagner un petit peu du temps. Hop, je vais retourner ici dans mon dossier diagramme. Regardez, j'ai créé en fait un SVG de patient. Voilà, je l'ai appelé... alors, il n'est pas là. Il est dans mon fichier exe, normalement. Je vais explorer le répertoire. Il est ici. Et là, normalement, j'ai un patient. Tac, tac, tac. Non, c'est dans l'exé. On est dans l'exé. Patient. Vous voyez là, hop, là, il a mis en Edge. Regardez. Je vais l'ouvrir avec mon navigateur. Voilà. J'ai créé un petit patient, vous voyez. Bleu sur fond vert. Voilà. Alors, je lui ai donné une taille en pixels. À peu près, j'ai imaginé que 1 pixel est 1 cm. Donc, un brancard, ça fait 80 cm sur 2 mètres de long. Donc, voilà, mon patient, il est là. Et donc, ce que je vais faire, je vais le rajouter dans mon diagramme en cliquant sur un bouton. Alors, on va dire par exemple que mon image
ou par exemple, on va dire que mon patient image est une diag-image. Voilà, on va reprendre les mêmes choses. Donc déjà, on va bloquer, on va un petit peu refaire ce qu'on a fait. C'est-à-dire que mon patient image.action autorisée, dans le redimensionnement, je ne l'autorise pas parce qu'il est à peu près à la taille de notre diagramme. Rappelez-vous, on avait imaginé un petit peu que 1 carré est égal à 10 pixels, donc c'est très bien. Ça. Et ensuite, bien sûr, je peux dire que mon patient image.action autorisée rotation égale faux. Alors la troisième fonction de déplacement, je l'autorise parce que je vais faire apparaître cette image dans un coin de mon diagramme, mais je veux toujours permettre à l'utilisateur là de le déplacer pour le mettre dans un des box de réanimation. Donc il faut quand même l'autoriser à apparaître à l'écran. Alors bien sûr, maintenant, on va positionner le patient. Alors pour positionner les patients, rappelez-vous que on utilisait les fonctions x et y dans les images. Alors mon patient image.x, alors mon patient image, je vais dupliquer ça ici .x et l'autre x égale quelque chose en pixels et y égale quelque chose. Rappelez-vous dans l'image, hop, je vais juste lancer ça. Rappelez-vous qu'un petit carré ici égale 10 pixels. Bon là j'ai pas mis en transparent, j'ai fait une petite erreur. Mais en gros je vais dire que là je vais le positionner à 10 pixels à droite et on va dire en gros à 200 pixels vers le bas. On va voir à peu près où c'est, mais ça va nous donner un petit peu une image. Alors, donc 10 pixels sur l'axe des X, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et 200 pixels vers le bas, c'est-à-dire en gros à 20 carreaux vers le bas. Ok, alors ça c'est le positionnement. Alors, bon maintenant on va un petit peu personnaliser ce patient. Alors, pour personnaliser le patient, bien sûr, ce patient, il a un nom. Alors, on va un petit peu partir du principe que ce patient, on sait qui c'est. On sait qui c'est, on va regarder notre fichier de données dans l'analyse. Vous savez que depuis le début, je crée ce projet WinDevNurse tutoriel. Vous savez que j'ai des patients qui sont stockés dans une petite base de données et on en a un qui s'appelle Skywalker Anakin et qui a le code ID patient SkyAna. Alors je vais d'ailleurs vous montrer une petite chose aussi que j'ai fait dans cette base de données, c'est que j'ai fait une petite modification. Alors on va considérer qu'on va sélectionner ce patient là. J'aurais pu faire une liste avec un champ tableau, un champ table pardon, excusez-moi, qui me permettait de sélectionner le patient et automatiquement l'injecter dans le diagramme. On va essayer de gagner du temps dans cette vidéo pour pas que ce soit trop long. On va considérer qu'on a sélectionné ce patient. Donc il a un nom, un prénom et il a un identifiant. Ici, regardez, j'ai fait une petite modification. J'ai rajouté deux rubriques qui s'appellent donc diag X et diag Y pour position dans le diagramme X et Y. Et vous voyez que c'est des valeurs numériques que j'ai choisies de type entier. Pourquoi? Parce qu'on va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on déplace ce patient, eh bien, la base de données enregistre le nouveau positionnement. Donc pour ça, il fallait faire une rubrique pour pouvoir les stocker quelque part. Donc pour le moment, cette valeur est égale à, regardez, le patient n'a pas été injecté dans le diagramme, donc cette valeur, elle est égale à 0. Voilà, 0 ici. Donc, il est théoriquement pas dans le diagramme. Alors c'est parti. Alors on va maintenant revenir dans notre code en W langage, on va personnaliser le patient. Alors, dans les images, on peut rajouter du
texte. Alors, mon patient image.texte, on l'avait vu la semaine dernière. Et là, je lui rajoute un libellé et ça sera Monsieur Skywalker. Je ferai un saut de ligne Anakin. C'est ce qui devra apparaître sur mon image lorsque je l'injecterai dans mon diagramme. Ensuite, donc, on va copier ça. Hop. On va faire ça proprement. Donc, on va faire du cadrage horizontal qui sera au centre. Voilà. Et on va dire que le cadrage texte vertical, tiens, on va un petit peu changer, on va le mettre en bas. Voilà. Donc centré et en bas. Comme ça, on verra le nom au niveau des pieds du patient. Alors bien sûr, on peut encore faire des petites choses comme rajouter de la couleur. Alors là, je vais mettre une couleur de type jaune. Un petit peu jaune, qu'est-ce qu'il me propose en jaune? On prend toujours les mêmes couleurs. Ben, jaune foncé, tiens, ça c'est bien. Et puis, on va ensuite rajouter, bien sûr, une police qui sera de type gras. Voilà, je fais vrai. Et puis ensuite, bien sûr, on va faire une police de type taille qui sera égale à 15 à 15. Voilà, on verra ce que ça va donner pour un petit peu voir ce que ça fait à l'écran. Alors, bien sûr, si j'injecte on va dire mon image avec ces caractéristiques dans mon diagramme, je n'ai encore aucun moyen de faire une référence en fait à l'identifiant patient, parce qu'on va en avoir besoin. Si je déplace cette image, il va bien falloir qu'à un moment je ressorte cet identifiant patient. On l'avait vu la semaine dernière, on va utiliser en fait un petit peu une particularité des images, enfin de la diag image, c'est qu'on va rajouter un commentaire en arrière-plan qu'on ira rechercher. Donc là, je vais faire un ajout commentaire, et pour faire ça, eh bien, j'écris mon patient.commentaire. Ça sera égal à Sky Anna, qui est en fait l'identifiant patient. Alors bien sûr, si on avait dû rechercher ça dans un champ de type table, il aurait fallu dire que ça correspond à la colonne et à la ligne sélectionnée dans ce champ table. On l'a déjà fait, mais là, je veux vraiment gagner du temps. Et bien sûr, en fait, on déclare une variable de type diagramme. Voilà, diagramme, auquel, bien sûr, j'alloue ce qui se trouve dans mon champ éditeur de diagramme présent dans la fenêtre. Et puis là, je fais appel à la fonction ajoute. Donc là, je vais l'écrire comme la semaine dernière et pas comme je l'ai fait en début de vidéo. Mon diagramme.forme. Donc j'ajoute une forme. Et ça sera la valeur mon patient image. Voilà. Donc là, maintenant, on a la possibilité de rajouter un patient dans notre diagramme. Alors, parfait. Et là, je clique sur ajouter un SVG. Donc là, c'est ajouter le patient. J'ajoute le patient. Là, hop, tiens, il n'a pas trouvé. Ah oui, il n'a pas trouvé, je sais pourquoi. Parce que, hop, j'ai pas dit où se trouvait mon image. C'est une erreur. C'est ici que j'aurais dû rajouter mon patient image.image égale donc là patient SVG. Patient.svg, pardon. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas ici de lien direct? C'est parce que j'ai stocké cette image patient SVG dans le dossier exe de l'application. Donc quand j'écris ça comme ça, WinDev sait de fait que ça se trouve normalement
dans le répertoire en cours. Voilà. Donc, si maintenant je fais mon petit go, c'est parti. Hop, ajouter un patient. Et vous voyez, regardez, mon patient, il est là. Il a été positionné à 200, donc j'aurais même pu le positionner à 400, on va le modifier. Et regardez, je peux le déplacer là maintenant. Je ne peux pas l'agrandir, je ne peux pas le redimensionner. Et par contre, voilà, il a la taille par rapport à mon box de réanimation. Oui, je peux le déplacer. Bon, maintenant, il faut aussi enregistrer ce déplacement. Hein, parce que ça, bien sûr, voilà. Alors, avant d'enregistrer le déplacement, je vous rappelle qu'il faut collecter l'identifiant patient pour aller le rechercher, on va dire, dans la base donnée. Et quand on l'a trouvé, il faut aller updater sa nouvelle position dans le champ diagramme. Alors, pour faire ça, hop, on va travailler sur des petites fonctionnalités qu'on a déjà vues. Alors, on a vu la semaine dernière, rappelez-vous, qu'il était possible d'aller rechercher des informations sur le commentaire en utilisant la fonction diag sélection. C'est ce que je vais réutiliser cette fois-ci, mais je vais, alors par contre là ici je vais mettre tout de suite 400 en hauteur, pour que ça soit bien, mais par contre ce que je vais faire maintenant, je vais retourner dans mon diagramme, je vais aller dans le code du diagramme et regardez ici, il y a marqué déplacement d'une forme dans idiag sans nom. Donc à chaque déplacement, je peux faire en fait une action. Et c'est ce que je vais faire. Je vais créer l'image, elle aura été créée, mais elle n'aura pas été déplacée. À partir du moment où je vais la déplacer, je vais de fait aller sauvegarder la nouvelle position de cette image. Alors, on y va. Donc là, je vais appeler ça ma sélection. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs la semaine dernière, je crois. Ma sélection est une diag sélection. Et je vais tout de suite dire que ma sélection, c'est ce que j'ai sélectionné dans mon champ de type diagramme sans nom point sélection. Parce que si je mets idiag sans nom sans l'extension point sélection, il ne va pas comprendre qu'est-ce que j'ai sélectionné. Alors bien sûr, on va aussi prendre en considération qu'il est tout à fait possible d'avoir deux images, deux patients rajoutés dans notre champ diagramme. Et on n'est jamais à l'abri que l'utilisateur ait sélectionné deux images et non une. Et là, Windows va plus comprendre quel identifiant patient il va devoir chercher. Donc on va essayer de bloquer ça en marquant si ma sélection point forme, donc si j'ai sélectionné une forme, si ma sélection point forme point occurrence, c'est-à-dire si le nombre de formes sélectionnées dans mon champ diagramme est supérieur à 1, strictement supérieur à 1, alors je mettrai un petit toast affiche en marquant on ne peut que sélectionner une forme. Voilà, point d'exclamation. On va mettre un toast court, on va faire un cadrage au milieu, on va tout centrer et on va mettre du rouge clair. Voilà. Donc ça, c'est le message d'alerte. Et bien sûr, on arrête notre procédure directement, on ne va pas plus loin. Par contre, si ça fonctionne, eh bien ce que je vais faire, alors je vais mettre un si d'ailleurs, hop, si, sinon, puisque c'est une fonction, voilà,
ici, ce que je vais faire un hli recherche premier. Donc je vais rechercher dans mon fichier de données donc, qui s'appelle patient. Dans quelle rubrique? Dans l'ID patient. Et quelle valeur? Eh bien, en fait, je vais choisir ma sélection point commentaire. C'est ce que j'ai mis en commentaire de l'image. J'ai mis son identifiant de patient. Très bien. Alors, comme je sais que si l'image a été créée, c'est que l'identifiant patient existe, théoriquement. Donc, je n'ai pas besoin de faire une double condition si h_trouve égale vrai. Donc là, je vais directement aller chercher les informations. Et cette fois-ci, je vais dire que patient.diagx, c'est la rubrique que j'ai créée dans le fichier de données que je vous ai montré tout à l'heure, c'est égal à ma sélection.x et patient.diag y égale ma sélection .y. Alors, ça veut dire en gros que j'update les informations. C'est un h modifie, bien sûr. Voilà, il ne m'a pas pris. Là, je vais faire une update des informations dans le fichier de données en arrière-plan, dans mon fichier patient. Voilà. Donc ça veut dire quoi? En gros, je déplace l'élément. Quand j'ai fini de le déplacer, il a une nouvelle position sur l'axe X et Y de mon champ diagramme. Et je dis que maintenant, les rubriques dans le fichier de données doivent updater ces nouvelles positions. De fait que quand je vais réouvrir le diagramme et que je vais faire réapparaître le patient, je vais simplement faire apparaître le patient au bon endroit. Voilà. Et là, on a le fin. Voilà. Alors, on va faire un petit test, déjà, ensemble. Alors, c'est parti. Donc là, moi, j'ai pas de patient. J'ajoute Anakin Skywalker. Voilà. Là, je ne l'ai pas déplacé. Vous voyez, il est à l'entrée du box de réanimation. Et je veux le mettre dans la salle des blessés légers. Donc, l'infirmier prend le patient, il le glisse et il le met là. Il ne se passe rien. Je vais fermer maintenant. Et je vais aller faire un petit tour dans mon fichier de données pour voir si la position a été updatée. Je vais dans mon WDMap et regardez ce qui se passe. Voilà, ici, Skywalker Anakin, je peux l'agrandir, voilà ici, regardez, tac, 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 je déplace, regardez maintenant, il a des nouvelles positions sur l'axe X et sur l'axe Y. Voilà. Vous voyez, il a enregistré de fait après le déplacement de la sélection d'images que j'ai faite. Alors vous allez me dire maintenant, on va imaginer la dernière situation. Alors je vais un petit peu modifier ce code là. Je ne vais peut-être pas le modifier, je vais juste le copier. Alors CTRL-C, et je vais appeler ça mise à jour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement... mise à jour, voilà. Je vais dans mon code, c'est exactement le même, sauf que là, j'ajoute un patient. Là, on va dire que je ne connais pas son nom, mais par contre, ce que je peux faire, c'est que quand j'ajoute cette image de patient, je peux rechercher les données de ce patient. Et comment je fais ça? Je fais pareil, un hli recherche premier dans mon fichier patient, ID patient, celui qui s'appelle par exemple Sky Anna, voilà. Et là, je suis positionné sur cet enregistrement et vous voyez que le nom du patient ici, je peux maintenant écrire que c'est patient. Nom. Et là, c'est patient. Prénom. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre le libellé. Le commentaire, ça sera de fait quoi? Ça sera patient.id patient.
Et puis bien sûr, quand je vais injecter cette image, il faut que la nouvelle position soit prise en compte. Ça sera plus 10 sur l'axe des X ou Y, ça sera la valeur que je vais trouver dans patient.diagX et patient.diagY. Voilà, donc là si on fait ça maintenant, regardez, j'ai bien chargé ma salle de réanimation, je vais mettre à jour la position des patients, et voilà, Skywalker Anakin, il est en salle 2. Maintenant, je vais le déplacer en salle 1. Hop, bon, je ferme ma fenêtre, simplement pour vous montrer ce qui se passe. Voilà. Et maintenant, regardez, mise à jour, et là, il est exactement en salle 1. Voilà ce que je voulais vous montrer avec ce champ diagramme. Alors là, on a imaginé une salle de réanimation, mais en fait, on aurait très bien pu imaginer des places de parking, des salles de restaurant, comme on en voit dans les présentations de PCsoft, toutes sortes de choses où, par exemple, j'en sais rien, moi, des gestionnaires des containers, des espaces de stockage, des garages privés, des choses comme ça. Enfin, tout est possible avec ce type de champ éditeur de diagramme et puis ces fonctions liées aux variables diagramme, diagimage, diagrectangle, etc. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Je vais essayer un petit peu de changer de sujet. Vous avez pu remarquer qu'il y a certains samedis, il n'y a pas de vidéo. C'est parce que maintenant on avance de plus en plus dans le code et ça me demande de plus en plus de temps de travail en arrière-plan. Donc effectivement, ça impacte un petit peu la régularité de ces vidéos, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas, dans le sens où là, on arrive quand même vraiment à faire des outils de plus en plus élaborés. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et codez bien avec le W langage. Allez, bye bye.